Hmm. Bonjour, 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 bonjour. Juste un petit live hein, avant d'aller travailler. Enfin, juste un petit papatou avant d'aller travailler. Bonjour Sylvia. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je fais juste un petit live de quelques minutes avant d'aller travailler. Parce que j'ai envie de... Je sais pas si c'est rigoler ou c'est... Je sais pas, je m'ennuie un peu. Et comme j'ai vu quelques posts, quelques publications et quelques lives, des gens qui disent... j'avais l'impression que c'était à moi qu'on répondait quand j'ai dit l'autre jour que Marlène ne vous tournait pas une combattante. Et je vois des gens même carrément fait des lives pour... C'est quoi sa connexion lente? Tu me demandes quoi? Boca Junior, tu travailles quoi, ma chérie? Je vends le piment. Le piment vert, le piment rouge, le piment jaune. C'est vrai que je travaille quoi? Je vends le piment, Boca Junior. Donc, j'ai vu des lives, des publications et beaucoup de commentaires, des gens qui me disent que comment je peux dire que Marlène ne vous n'est pas une combattante, que en tout cas elle fait du très bon travail et qu'elle est bien placée d'ailleurs. Elle est bien placée pour combattre le mal de l'intérieur. Bonjour, c'est Ghislain. Donc, voilà, j'ai déjà beaucoup rigolé par rapport à ça. Je vois des gens dire que Marlène Boutou est très bien placée pour combattre le mal à l'intérieur. Donc, je ne sais pas quel mal elle combat étant à l'intérieur, mais bon, comme on ne peut pas... Comme on ne peut pas... Attendez, je partage d'abord mon live, hein, quand je n'arrive même pas, sympa. Tant que je me connecte bien, je me place bien d'abord, voilà. Et je le partage, voilà, dans les groupes. Avant de... Qui me met dans les groupes genre Serena Williams? C'est quoi ce genre de groupe-là? Qu'est-ce que j'en ai à foutre dans les groupes de Serena Williams? Aïe, 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 aïe. Pourquoi ça me met connexion lente? C'est quoi avec la connexion? Bon, donc, comme je disais, les gens disent que Marlène Mvutu va combattre le mal de l'intérieur. Donc, comme elle est... Je ne sais pas quel poste elle occupe à l'intérieur du gouvernement. Je ne sais pas quel poste elle occupe pour combattre le mal à l'intérieur. Je ne sais vraiment pas. Si avoir des accointances avec certains membres du gouvernement, c'est avoir la capacité de combattre le mal de l'intérieur, je ne sais pas. Si c'est parce que elle règle ses comptes, parce que j'ai dit un tiré, elle règle ses comptes avec les membres du gouvernement, avec ses amis. C'est tout autre chose. Ou alors parce qu'on a fait un communiqué pour dire qu'elle a insulté la première dame.
Ou alors c'est parce qu'elle a fait, ou bien c'est parce qu'on a fait un communiqué pour dire qu'elle est restée la première dame. Et c'est ça que les gens pensent que aujourd'hui Marlène est en train de combattre le mal de l'intérieur. Je ne sais toujours pas. Bonjour Gigi, bonjour Keim Ricardo, bonjour à tous. Donc, je suis un peu surprise. Mais pas beaucoup, hein, parce que je sais qu'on est très, comme on dit souvent, on est très émotif. C'est vrai, on est très émotif. On aime bien, dès qu'il y a quelque chose, on va tous s'approcher derrière. On met la personne devant comme si la personne était le porte-parole ou bien comme si la personne était la voix des sans voix. Et ça me fait un peu rigoler parce qu'en fait, Marlène Mvutu, hormis le fait elle est tout simplement en train de régler ses comptes, elle n'en a vraiment rien, mais franchement, rien à foutre de ce qui se passe. Bonjour, Caporal Grillé, de ce qui se passe autour, de ce qui se passe autour, de ce qui se passe au pays. Voilà, les routes, les hôpitaux. Non, mais franchement, elle n'en a rien à foutre. Elle n'en a rien à foutre. C'est juste que elle voit que ses intérêts, elle voit qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Voilà, elle a des attentes qu'elle a. Merci Fantomas Tazan. Elle a des attentes qui n'ont pas été respectées, voilà, qui n'ont pas peut-être pas abouti. Elle est mécontente. Donc elle manifeste son mécontentement. C'est pas comme si, voilà. Mais bon, apparemment, elle est devenue la porte-parole de certaines sans-voix. Genre, dit, oh, laissez-la faire son combat. Elle combat de l'intérieur. Appelez qui a s'inscrit sur les listes électorales. Est-ce que ça l'intéresse? Ça l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas du tout. De toute façon, Marlène règle ses comptes. Elle n'en a rien à foutre des inscriptions sur les listes électorales. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est régler ses comptes. Et insulter la première dame. Ce qui ne me fait ni chaud ni froid. Ça me fait plutôt ça me fait plutôt rire. Mais voilà. Mais je vois toujours. C'est pas méchant, hein, mais j'ai vu quand même certaines personnes faire genre, même certaines personnes du MSC, oui, on ne peut pas empêcher personne de rejoindre la résistance, oui, on ne peut pas empêcher personne de mener le bon combat. Vous êtes trop dans les, je sais pas si c'est l'émotion, vous êtes trop dans la récupération, vous êtes trop genre, comme si vous commandez les gens à venir vous retrouver, comme si, ah mais attendez, genre, on n'empêche personne, mieux vaut tard que jamais, oh, elle a pris conscience. Kalice Béa là, qui a pris conscience depuis avant Marlène Mvutu, hein? Depuis que Kalice Béa a pris conscience, depuis avant Marlène Mvutu, elle a même dit qu'on a même dit que les gens ont même dit qu'elle a le sang souillé. Vous la voyez dans votre combat, même si parfois elle fait des petits, elle lance quand on l'énerve, elle a ses petites piques. Vous la voyez dans vos choses là. Même celle-là, même qu'on a même dit qu'elle a le sang souillé, c'est-à-dire qu'on lui a carrément dit oh, que tu as le sang souillé. Donc il y avait certaines hautes fonctions que tu ne peux même pas, tu ne peux même pas être, on ne peut même pas te mettre. Vous avez vu, elle nous a rejoint dans la résistance. Oh, on ne peut pas empêcher personne de monter dans le train. Oh, vous êtes, genre, on dirait que demander les combattants, voilà. Genre, en fait, c'est-à-dire que je vois certaines personnes je sais pas, du MSC. Genre, oui, vraiment, il n'est jamais trop tard de prendre conscience. Donc, comme ça, là, elle a pris conscience. Donc, comme ça, là, elle a pris conscience. Donc, comme ça, là, elle a pris conscience. Donc, il a fallu qu'elle soit victime. Même quand on dit, oh non, elle défend son père Mendoza, son Mendoza. Mendoza est mort il y a combien d'années aujourd'hui? Je dis que Mendoza est mort il y a combien d'années aujourd'hui? Ou bien c'est seulement ce matin que Mendoza est mort? Ou bien c'est hier qu'elle s'est rendu compte que Mendoza est mort et elle veut régler ses comptes? Même quand Mendoza était enchaîné là-bas sur le lit de l'hôpital, à l'hôpital à l'hôpital de la prison là-bas, elle a réglé les comptes. C'était le moment pour elle de monter donc au créneau et de vraiment défendre l'honneur de ce papa qui lui a rendu beaucoup de services, qui lui a fait beaucoup de bien dans la vie. Elle l'a pas fait. Aujourd'hui, oh non, notre première dame ne sait pas lire, ne sait pas écrire, oh non. Donc c'est aujourd'hui qu'elle sait que la première dame ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Donc c'est une révélation, donc c'est un scoop. Donc elle nous sort comme ça un grand scoop. Déjà, oui, tout ce qu'elle a que de nous dire là, on ne l'a jamais entendu. Ce n'est jamais arrivé quelque part. Ou alors, comme c'est Marlène Mvutu qui a parlé de ça, c'est arrivé à France Inter, ou bien c'est arrivé à RFI. Mais franchement, hein, vous m'amusez beaucoup. Jusqu'à dire, on monte en live pour raconter les conneries. Oh, chacun peut faire son combat. Chacun est libre de faire son combat. Écoutez, c'est vrai. On a besoin de tous les Camerounais pour mener
la lutte pour le changement. Mais il faut les Camerounais sincères, en fait. Il faut être sincère dans ce qu'on fait. Il faut être honnête dans ce qu'on fait. Il faut être un peu honnête avec soi-même. C'est-à-dire que honnête envers soi-même. C'est comme moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire qu'il supporte Paul Biya. C'est-à-dire qu'il supporte Paul Biya et en même temps, il dit qu'il veut le changement. Tu veux quel changement? Tu supportes Paul Biya qui est là à nous traumatiser. Et en même temps, tu dis que tu veux le changement. Mais tu supportes Paul Biya. Tu es biaïste. Parce que tu le supportes. Ça veut dire que si ce même Biya qui nous traumatise là se représente en 2000 ou c'est 2050, tu vas encore le supporter. Et vous dites que en même temps vous supportez Biya, en même temps vous voulez le changement. Mais si tu parles, tu parles là-bas, tu dis que non, tu es jalouse, oh non, vous voulez quoi au juste? Elle dénonce quoi jusqu'à on va se plaindre, qu'elle ne dénonçait pas, on se plaignait. Tu m'as vu où d'où c'est Doro. Tu m'as vu où me plaît qu'elle ne dénonçait pas. Qu'elle continue à ne pas dénoncer. Comment elle bavarde là? Comment elle bavarde là? Elle bavarde là. Ça nous a changé quoi? Ça a baissé le prix du carburant. Ça a incité les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que voilà les vraies choses qu'elle pouvait porter pour parler. Donc, quand elle est surtout la première dame là, c'est tout un combat. Hein? Pourquoi elle ne parle pas des détournements de fonds? Pourquoi elle ne parle pas des marchés qu'elle-même a gagnés? Je dis que pourquoi elle ne parle pas des marchés qu'elle-même a gagnés dans le gouvernement là? Parce qu'elle-même fait partie des gens qui ont mangé dans la ligne 94, la ligne 95 et tout, en gagnant les marchés. Pourquoi elle ne parle pas de ça? Elle dénonce. Elle dénonce quoi? Ça, c'est la dénonciation. Donc, dès qu'on te refuse quelque chose, dès qu'on t'enlève la viande dans la bouche, tu commences à parler, ça veut dire que tu dénonces. Dénoncer d'abord, en tant que quelqu'un qui est du RDPC. C'est pas d'abord quitter ce parti-là. C'est d'abord quitter c'est d'abord les quitter, c'est te séparer d'eux. Te séparer d'eux. C'est d'abord te séparer de parti. Te dire que je me mets de côté. Franchement, je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire. Tu ne peux pas vouloir le changement étant dans le RDPC. C'est quel changement que tu veux? C'est quel changement que tu veux étant dans le RDPC? Ça veut dire que tu es dans le RDPC avec les amis du RDPC, tu dis que tu veux le changement. Quel changement en fait? Puisque c'est ce même RDPC là qui nous empêche, qui empêche le changement. Et tu dis que tu supportes le RDPC. Et en même temps, tu dis que tu veux le changement. Mais quelle qualité alors? C'est quelle qualité? Bonjour Sankara. C'est quelle qualité? C'est parce qu'en fait, on ne parle pas certaines choses, même pour certaines personnes, parce qu'on se dit tout simplement, c'est pas la peine. C'est pas la peine que, parce que quand tu vas vouloir parler, les émotifs vont monter au créneau. Oh, ouais, vraiment, villageois du quoi, est-ce que tu as déjà fait le 1 centième de ce que telle personne a déjà fait? Oh, villageois du quoi, est-ce que tu arrives même à la cheville de Marlène et Mvoutou? Oh, villageois du quoi, mais de vous à nous. De vous à nous. Parlons peu. Parlons peu. Comment tu peux être dans le RDPC, avec la vie du RDPC, toi, est-ce que tu veux le changement? C'est quel changement que tu veux? Maintenant, vous ne pas qu'elle était franquiste. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que Marlène Mvoutou, depuis qu'elle parlait, elle vous a dit qu'elle-même mangeait, et qu'elle-même a gagné certains marchés. Hein? Et que même grâce à Feu Mendoza qui est mort là, elle a mangé sa part dans ce gouvernement-là. Aujourd'hui, on a coupé le robinet, on a fermé. Elle ne mange plus. Elle a cherché par tous les moyens à manger. Ce n'est pas bon. Du coup, elle est en colère. Il faut donc qu'elle se fâche, il faut donc qu'elle règle ses comptes, il faut donc qu'elle insulte, qu'elle dise que la première dame est illettrée, elle ne sait pas se comporter, la première dame maltraite son mari, et tout. En quoi cela est notre problème? En quoi cela est-ce que est notre problème? Notre problème, ce n'est pas quelqu'un a fait telle chose sur son mari, ce n'est pas ça notre problème. Nous, on veut seulement que les gens la partent. Ce n'est pas vrai nous dire que, oh, elle marquait son mari, oh, nous les bêtis, nous les boulous, on a dit que, on ne veut plus, oh, c'est monté, c'est descendu, qu'on va dire que, donc, on va raconter tout ça, c'est qu'elle fait le combat. Hey, oh, on a beaucoup de chemin, hein. Je pense que vous avez finalement racolé tout, c'est-à-dire que vous avez même racolé les fonds de casserole parce que vous cherchez les combattants. Alors, ça veut dire que vous là, vous sous-estimez ce que vous faites. Vous sous-estimez votre force de frappe. Vous sous-estimez les 5 ans que vous êtes en train
Qu'est-ce qu'elle a écrit, Fantomas Tarzan? Je ne lis pas bien. Attends. Qu'est-ce qu'elle a écrit là? Je ne vois pas. Attends. Elle a appelé à s'inscrire. Elle a appelé à s'inscrire pour challenger Kamto, qui est le seul opposant fiable. Elle est RDP6, mais Popo ne doit plus se représenter. Popo ne doit plus se représenter, hein? Et c'est Frankie qui va se représenter, donc puisqu'elle est, comme elle est Frankiste à 1000%. Quelle est la différence entre Paul Biya et Franck Biya? Hein? Elle supporte, elle dit qu'elle ne supporte pas, elle ne veut plus que Popo se représente, mais elle veut que Franck Biya se représente à la place de son père, non? Et je sais dire, les mots me manquent même. Les mots me manquent parce que je me dis, ça fait 5 ans. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. 5 ans pour certains et même plus pour d'autres. Chaque jour, on est là, on dénonce ce gouvernement. On dit des choses. Et on a l'impression que nous-mêmes, on sous-estime ce qu'on dit. Et j'ai l'impression même que nous-mêmes, on voit, c'est-à-dire qu'on ne mesure même pas la portée de ce que nous faisons. Parce qu'en fait, si on était conscient de notre force de frappe, si on était conscient que ce que nous faisons a un impact, même si ce n'est pas aussi gros, visible, c'est pas parce qu'on ne sait pas le communiquer sur chacun de nous individuellement, ou alors on ne fait pas on ne fait pas la une des journaux, que certaines personnes pensent que ce qu'on fait depuis là, ce n'est pas, ça n'arrive pas là où ça devrait arriver. Et j'ai de la peine pour ceux qui sont dans l'émotion. Genre, dès que tu veux un peu critiquer quelqu'un, oh, vous voulez le changement, et vous ne voulez pas que d'autres personnes dénoncent. Oh, vous voulez ceci. Mais si on veut le changement et qu'on ne fait que sachez que même Sanga Nyamding, qui est biaïste, le feu sort, et veut le changement. Oui. Mais si tu demandes à Messanga Nyamding là que, Messanga Nyamding, est-ce que tu veux que Bia se représente en 2025? Il va te dire que oui. Peut-être que Bia se représente même avant de perdre. Hein? Pourtant, Messanga Nyamding dit beaucoup de vérité. Il dit beaucoup de vérité. Mais il ne peut pas s'opposer à Bia. Si tu demandes que Messanga Nyamding, il va te dire que c'est mieux que Paul Bia se présente encore en 2025 là, avant de perdre. Mais il va te dire que non, je supporte Kamto. Mais il vous dit que Kamto peut gagner. Mais il ne peut pas vous dire qu'il supporte Kamto. En fait, le véritable changement, c'est d'abord de reconnaître que celui que vous supportez est un échec total. On a eu 41 ans d'échec total avec cette personne-là. Il faut d'abord reconnaître des choses. C'est-à-dire, vouloir le changement, c'est d'abord reconnaître la vérité. C'est d'abord dire la vérité. Je suis aujourd'hui très déçu parce que des gens sont en prison. Les gens sont en prison. Hein. Je dis bien des jeunes garçons, des jeunes filles, les jeunes femmes et les jeunes enfants, les femmes. Les enfants sont en prison parce qu'ils se sont levés pour dénoncer la vie chère. La vie chère qu'on a parlé aujourd'hui là. Et les détournements d'argent dont on parle aujourd'hui. Les gens sont encore en prison parce qu'ils ont osé le faire. Et quand ces gens l'ont fait en 2018, ces jeunes militants du MRC, qui sont encore même en prison jusqu'à présent, quand ils l'ont fait et qu'on les a arrêtés injustement et on les a mis en prison, si les Mouti Lokarimastik, Lady Ponce, Keres Fosso, Malox, tous ces gens aujourd'hui qui sont en train de monter au créneau pour la vie chère et que vraiment j'apprécie et que je suis contente et que je me dis, oui, c'est une très bonne chose. Si tous ces gens étaient montés au créneau en 2018, quand on a arrêté ces gens qui sont levés, qui n'avaient ni âme, qui n'avaient rien fait, ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien détruit, ils n'ont même pas insulté. Je dis bien qu'ils n'ont même pas insulté. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Si le peuple camerounais était aussi monté au créneau, si les influenceurs, les artistes, les comédiens, les bamoustiques, là, tous ces gens-ci étaient tous montés au créneau, comme c'est le cas pour l'instant, là, pour dire non à la vie chère, ou bien que non, ce n'est pas, nous voulons la liberté d'expression, nous voulons la liberté, on était tous montés au créneau. Je pense que on allait libérer, on n'allait même pas condamner ces jeunes à de telles lourdes peines de prison, mais non. Personne n'était monté au créneau. Aujourd'hui, les gens montent au créneau pour dire stop à la vie chère. Mais sachez que la vie chère dont on parle aujourd'hui, ça touche tout le monde. Moustique qui est là, qui monte, qui fait la vidéo pour en parler, il est touché. Malox qui est là, qui monte, qui fait les publications pour en parler, il est touché. On est tous touchés. On est tous touchés. Mais des gens, si on était
à faire des choses sans la peur au ventre, à faire des choses, à se dire la vérité sans insulter. Sans insulter, je dis bien sans insulter, mais à se dire les vérités sans insulter. À dire clairement que non, ces gens-là, ils ne travaillent pas bien. Tout le monde le sait qu'ils ne travaillent pas bien. Hein? Quand aussi dit que ce sont ces mêmes personnes, ce qui est incroyable, c'est que ces mêmes personnes, quand on dit que c'est eux qui vont venir vous arrêter, c'est parce que tu demandes pour la vie chère, ces mêmes personnes n'ont pas l'eau chez eux et la lumière chez eux comme lui. Tu comprends? Mais aujourd'hui, on en parle. Les langues se délient au fur et à mesure parce que les gens sont en train, le prix du carburant qu'on a augmenté, là, ça les touche. Ça les touche. Ça les touche. Ça diminue leurs clients. Ça diminue leurs recettes. Donc, ils sont touchés. Ils sont touchés. Il faut savoir que même les impôts, dans les trucs qu'on vend le tarot, là, ils sont tous touchés. Ils sont, c'est-à-dire que leur porte-monnaie est vraiment en souffrance. Même les types qui disent que oh, le groupe électrogène est monté, oh, le groupe électrogène est descendu, oh, la lumière, ceci. Même quand tu ne vis pas au pays, ils ont toutes leurs activités là-bas. Ils ont tous leurs débits de boissons là-bas. Ils ont tous où c'est des snack bars, où c'est les ngada. Ils ont tous ça là-bas au Cameroun. Ils sont touchés. Mais qui parmi eux s'était levé en 2018 pour demander qu'on libère ces prisonniers politiques qui n'avaient absolument rien fait? Rien. Leur seul péché était d'appartenir au MLC. Et aujourd'hui, après ça, après tous ces combats que nous menons et nous continuons à mener, toutes ces interdictions, une personne est frustrée, une personne a la frustration de ses problèmes avec ses camarades, elle prend son téléphone, elle allume, elle commence à insulter, et les gens émotifs, ah, Marlène est une combattante, oh, Marlène, vraiment, vous n'avez pas le droit de chasser les gens dans le combat. Qui l'a chassé? Vous m'avez vu la chasser? Je ne la chasse pas, hein. Il manque seulement que vous lui donnez la carte VIP de votre parti d'opposition. Il manque seulement que vous lui donnez ça. Et maintenant, est-ce qu'elle va le prendre? Est-ce qu'elle va le prendre? Parce que il ne suffit pas d'insulter la première dame. Hein. Il faut insulter la première dame et se détacher. Tu ne peux pas dire là que telle chose est mauvaise, telle chose est ceci, et tu es encore attaché à ça. Il faut se détacher complètement de ça. Il faut se détacher complètement, comme Maurice Kamto s'est détaché complètement de ce gouvernement médiocre. Il s'en est complètement détaché. Tu ne peux pas critiquer et être dedans. Et oh non, la première dame de Côte d'Ivoire était derrière son mari, elle n'a pas fait écran, elle n'est pas montée, elle n'est pas descendue. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Franchement, moi, personnellement, je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est ça qui va nous diminuer le prix du carburant. C'est ça qui va nous construire les écoles. C'est ça qui va nous arranger les routes. Voilà les problèmes du Cameroun qu'il faut parler. Voilà l'enfant qu'on a amené devant l'hôpital. L'enfant agonisait. On n'a pas pu l'apprendre. Mané a parlé de ça. Mané a parlé de ça. Pardon, Clarisse, ou c'est Clarisse machin, s'il te plaît, ma chérie. C'est des gens comme toi qui me font mal à la tête sur ma page. Elle combat quoi à son niveau? Elle combat quoi? Elle combat qui? Le vrai combat, c'est la mobilisation, c'est la sensibilisation. Elle combat quoi? Parce que même Bruno Bidjan, là qu'on a arrêté, a fait 1000 fois mieux qu'elle. Là, les 5 vidéos que Bruno Bidjan a fait il y a quelques jours là, est 1000 fois mieux que ce que le Congo, ça qu'elle a nous raconté là. Elle combat quoi? Elle a dit quoi de bon? Hein? Va prendre les vidéos de Bruno Bidjan qu'il a fait là où il dénonçait, là où il parlait de la vie chère, de ceci, le prix du carburant. Va prendre ça. Tu écoutes. Voilà ce qu'on appelle sensibiliser le peuple. Voilà ce qu'on appelle passer un message. Tu dis qu'elle combat quoi à son niveau? Son niveau c'est quoi? Elle combat quoi? Elle a dit quoi? De tout ce que tu entends parler là. En dehors de dire que la première dame est montée, la première dame est descendue, les ceci sont mécontents. Elle combat quoi? Dis-moi. Écris ce qu'elle combat là sur ma page, je lis aussi parce que vous me faites mal à la tête. Avec vous, elle combat, et c'est une combattante, laissez-la faire sa part. Elle fait sa part quoi? Sa part qu'elle fait là, c'est quoi? Hein? Écris aussi, non, Clarisse, on lit, on va lire, on est tous là pour lire, écris. Écris aussi ce qu'elle combat. Je te dis que même Bruno Bidjan là, comment même, je t'ai dit qu'il me sort de partout, monsieur, je l'ai appelé monsieur Concombre. Il me sort de partout. Mais va voir les quelques 2 ou 3 vidéos qu'il a fait, il parlait, il expliquait et tout, et tout, et tout, et tout.
En fait, je ne suis pas là pour donner les bons points ou les mauvais points. Hein. Je ne suis pas là pour donner les bons points et les mauvais points. Je donne juste mon avis et ça peut vous plaire ou ne pas vous plaire. Et d'ailleurs, je sais que ça ne vous plaît pas beaucoup parce qu'en fait, les gens, dès que quelqu'un commence à parler, la personne elle devient, on lui donne on lui donne le drapeau blanc. On efface tout son ardoise. On oublie. On dit que quelqu'un a un sursaut de frustration. Et du coup, on se met à parler. Moi, je me rappelle encore. Vous avez vu ma position ici quand Lady Ponce a parlé de Fally Ipupa. Vous avez vu ma position. Quand je disais ici que c'est le règlement de compte, c'est la frustration parce que certaines personnes, quand on leur enlève la fête de la bouche, ou bien quand ils voient que quelqu'un d'autre venir manger ce qu'ils devaient manger, ça les frustre, et du coup la vérité sort de leur bouche. Oh, vous avez dit quoi vraiment? Vous avez parlé, voilà Lady Ponce. Voilà cette même Lady Ponce. Il n'y a pas de cela quelques jours. Là-bas chez Rémi Ngonon. Oh, c'est une grande diva. Là-bas chez Valsero. Oh, vraiment Lady Ponce. Vraiment. Comment elle a fait une publication sur sa page, il écrit là que le groupe électrogène est monté, il n'y a pas l'heure par la lumière. Elle est devenue la plus grande diva des divas. Mais la plus grande des divas, c'est de parler de tous les maux du Cameroun, du pays, de parler des prisonniers qui sont en prison, des femmes et des hommes qui sont embastillés injustement. Rémi Ngonon ne peut pas faire là que c'est Rémi Ngonon qui va être le plus grand des grands. C'est Valsero qui va être le plus grand des grands. Il faut savoir faire la part des choses. C'est vous parce que vous parlez de tout. Vous parlez des gens qui sont en prison injustement. Vous parlez de la vie chère, vous parlez de tout. Et quelqu'un reste là dans son coin, elle choisit, elle regarde, elle choisit ce qui va pas trop énerver ses amis qui sont au péchoir. Elle choisit un, deux petits trucs, elle en parle. Mais les gens parlent de certaines choses, c'est vrai que là où ces gens-là parlent, il y a certaines choses dont ils parlent parce qu'ils sont directement même concernés. Je ne peux pas me mettre à acclamer. Ça dit que, autant elle va faire une publication pour s'indigner d'un truc où je vais trouver que c'est bien, je vais féliciter. Mais de là, elle lui sortir les grands titres de diva. Moi-même, ça me surprend, moi-même, ça me sexualise même. Je me dis, mais attends, c'est toujours pour ça, là. C'est toujours pour ça, là. C'est amusant. C'est amusant. Je veux dire que même Calice Béa là, quand c'était tous précipités, moi y compris, à l'appeler Mafo, Manvu. Mafo, même comme ça que c'est ma soeur Bazo de Bamileke. Manvu, appelez Mafo. Bien que derrière, elle avait la talakou fatiguée. Pour rien au monde. Je dis bien pour rien au monde. Elle ne peut vous suivre dans l'opposition. Je dis que pour rien au monde, elle ne va pas vous suivre dans l'opposition. Elle va vadrouiller comme vadrouille là, mais elle ne va jamais vous suivre dans l'opposition. Elle va rester à sa même place qu'elle est là. Parce que, même si elle n'est pas contente, même si elle est frustrée, même si elle est fatiguée, même si elle est fâchée, elle a toujours espoir que, comme le Nkoukouma est toujours là, elle peut avoir quelque chose. Elle a toujours cet espoir-là. Vous m'amusez beaucoup, hein. Laissez chacun faire sa part, vraiment, la Madeleine Mvutu combat de l'intérieur. Maman! Elle combat quoi de l'intérieur? Elle a quoi à l'intérieur? Elle combat de l'intérieur. Vraiment. Voilà des gens qui vous traumatisent. Des gens qui ont transformé le pays qui était, on ne va pas dire un paradis, mais c'était quand même quelque chose de formidable. Ils ont transformé ça en enfer. Ils nous privent de liberté d'expression. Tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de parler. Aujourd'hui, certains sont en train de s'enjaillir parce qu'on a arrêté Bruno Bidian. On ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Hein. On ne sait pas. On n'a toujours pas le motif de pourquoi il est au CED. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'en a aucune information. On n'a pas d'information. Mais c'est pas comme ça qu'un pays fonctionne. C'est pas comme ça qu'un pays fonctionne. Il a beau être sardinable, il a beau être un joueur de FC 94, mais il faut qu'on sache pourquoi
pourquoi il se retrouve au CED? Il faut qu'on sache le pourquoi. Il faut qu'on sache, qu'on nous dise le pourquoi il a été. Elle dit, vous êtes dans un pays, on vient, on prend quelqu'un comme ça, on ne connaît même pas pour quel motif, on l'embarque. Et vous êtes là tranquille. Oui, non, c'est parce qu'il avait dénoncé. Ah non, c'est parce que dans la ligne 94, on est là des spéculations en spéculation. Mais ces mêmes gens qui sont là censés nous dire le motif de son interpellation ne nous disent rien. Et c'est fini. Ces gens, qu'il y a un monsieur qui est en prison aujourd'hui. Sa femme a été assassinée dans la maison, on est venu tuer sa femme. On n'a pas d'archives jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes là, dans l'émotion. Vous avez entendu qui parlait? Quand la femme, on a assassiné la femme de Zangwe, qui a parlé? Vous avez entendu qui parlait? Qui a fait une publication pour dire que ce n'était pas normal? Parce qu'on a assassiné la femme d'un opposant. Vous avez vu qui parlait? Personne. Oh, Calice et Madeleine Mvutu dénoncent de l'intérieur. Donnez-lui une fois la carte VIP des membres d'honneur du MSC. J'ai dit, donnez-lui la carte VIP. Vous êtes tellement à la quête des combattants. Vous êtes tellement à la quête des choses. Il faut savoir qu'il y a des gens qui préfèrent mourir que de camps américains prennent le pouvoir au Cameroun. Il faut savoir ça. Qu'il y a des gens qu'ils préfèrent tellement le niveau de goitre, tellement le niveau de colère, tellement le niveau de méchanceté est élevé que de mettre Kamto, ils préfèrent rester dans leur sans eau, sans lumière, sans rien, sans nourriture, mais pourvu que c'est pour bien au pouvoir. Vous ne savez pas qu'il y a des gens comme, qu'il y a beaucoup de Camerounais dans cet état d'esprit? Vous ne savez pas ça? Ou bien je sens que vous donner un scoop. Voilà les enseignants. On vous dit que maintenant, on empêche les enseignants de sortir du pays. Vous êtes au courant de ça? On a refoulé, des enseignants, des Camerounais qui partaient du Cameroun pour le Canada. On a refoulé 5 personnes. On les a refoulés. Tu es enseignant, tu es dans ton pays. On refuse de t'intégrer. On ne te paye. C'est toi qui as des salaires de loyer, de salaire. C'est toi qui n'es pas intégré. C'est toi qui n'es rien. C'est toi qui es ceci. Mais tu veux même fuir. On te dit que tu ne fuis pas. Tu vas rester là, subir. On t'oblige à rester. On t'oblige à rester. Et je vais vous dire une chose. Allez regarder les 5 Camerounais qui sont partis au Canada. Si vous partez regarder les 5 là, 605. Parmi les 5, il y a 4 Bamileke. Oui. Je dis que 605. Parmi les 5, il y a 4 Bamileke. C'est toujours une façon de nous faire ça dur. Et vous êtes là dans l'émotion. Madeleine Mvutu, combat de l'intérieur. Madeleine Mvutu, elle fait bouger les lignes. Quelle ligne a bougé? Quelle ligne a bougé depuis qu'elle parlait? Quelle ligne a bougé? Quelle ligne? Si vous pouviez au moins se relayer les messages d'inscription sur les listes électorales, les messages du président élu Maurice Kamto, il a dit que depuis maintenant, chaque jour, il va faire une citation. Si vous pouvez relayer ça, c'est mieux de relayer ça, de relayer les informations sur les inscriptions sur les listes électorales, que de relayer les histoires que vous nous dites qu'elle est en train de combattre de l'intérieur, là, et combattre de l'intérieur, il n'y a rien qui bouge, en dehors bientôt vous entendez là que on a donné une petite récompense, et elle va se taire. Quand on va lui donner la petite récompense qu'elle cherche depuis là, elle va se taire. Elle va se taire. Il ne faut pas qu'on soit un peu, genre, dès qu'une personne bêtise fait la dénonciation, ça devient comme si peut-être la personne là parle plus que tout le monde.